Alors maintenant, on commence notre premier TP de JavaScript pour les gens qui n'ont jamais programmé. Donc la première des choses, pour utiliser JavaScript, on doit créer un TP qui est le TP0, un dossier TP0. À l'intérieur de TP0, je vais créer un nouveau fichier. Je vais le nommer TP0.html. D'accord? Ensuite, je crée un autre fichier, ou bien je peux rapidement, avec cette icône-là, créer un nouveau fichier que je vais l'appeler pp 0.javascript. Alors, si vous vous rappelez très bien, avec HTML et CSS, on crée deux fichiers HTML et un fichier .css à la fin. Mais cette fois-ci, ça c'est autre chose. On va créer un fichier JavaScript. Mais ça n'empêche pas toujours de créer un autre fichier CSS. Et donc, le format de base, c'est toujours ça. Voilà. Toujours dans le même dossier, j'ajoute pp0.css. Parce qu'on pourra, par exemple, pouvoir utiliser CSS, HTML et JavaScript, les trois. Après, je vais vous montrer c'est quoi le rôle de JavaScript. D'accord. Alors, je reviens à TP0HTML et point d'exclamation pour créer voilà, le gabarit ou bien le code de départ. Ensuite, euh, à la place de document, si vous voulez changer le titre, vous pouvez mettre ici TP0. Voilà. Et ensuite, on va écrire les liaisons. Donc, on commence d'abord par la liaison vers le fichier CSS. Donc, la liaison se fait par link, comme on l'a déjà fait, .css, entrée, et je change le nom de fichier. Notre fichier s'appelle tp0css. Bien. Donc, on est maintenant lié à CSS. Je commence maintenant à faire la liaison avec le fichier JavaScript. Et pour ce faire, on utilise tout simplement la balise script avec deux points source. Voilà, script avec deux points source. Dans source là, je tape le nom du fichier javascript.js. Parfait. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors, à l'intérieur, tout simplement, je peux ajouter un petit bouton. D'accord? Donc, j'ajoute bouton. Voilà. Click me, par exemple. Voilà. Et regardez ce qu'on va faire. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif maintenant, c'est de ouvrir ce fichier. Voilà, je vais ouvrir d'abord notre drive. C'est, je pense, décalage de vidéo. D'accord, d'accord. J'ouvre cours. Euh, HTML5. Voilà. TP HTML. Et voilà. Je dois passer peut-être par l'autre drive toujours. Ça me trompe toujours. La cours. HTML5. Voilà. Et donc, j'ouvre. Voilà, je pense qu'il y a un décalage. Oui, il y a un décalage. J'arrête le partage et je relance. Bien. Alors, je reviens. Ici, on est où? On est dans TP HTML Subtext. Ça, c'est le dossier de travail qui contient
des TP, on a TP10, dans TP10 on a JavaScript. Malheureusement, il faut mettre JavaScript à l'extérieur du TP10. D'accord? Donc c'est pour cela, je le mets, voilà, à l'extérieur ici. D'accord? Bien. Alors, comme ça, je peux vérifier si, voilà. Donc je trouve JavaScript là. Donc je lance TP0, voilà, et j'exécute. Donc l'objectif maintenant c'est quoi? C'est de cliquer sur Click Me et afficher un message à l'écran. D'accord? Alors regardez ce qu'on va faire. Donc, et quand je clique sur le bouton, comment je peux traduire quand je clique? Quand je clique en anglais, c'est en clic. Donc, j'ajoute un attribut en clic ici. C'est-à-dire, quand je clique sur le bouton, on fait quoi? On appelle ce qu'on appelle une fonction. D'accord? On appelle une fonction. Cette fonction va être appelée afficher message, tout simplement. D'accord? Alors, parmi les règles d'écriture de cette fonction, il faut d'abord que son nom ne soit pas un nom utilisé dans le langage JavaScript. Parce qu'il y a déjà des fonctions qui sont utilisées par le langage. Et aussi, il faut qu'elle se termine par deux parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, parfois, on peut utiliser entre parenthèses vides, ou bien parfois avec un paramètre, ou bien plusieurs. Et donc, cette fonction jusqu'à maintenant n'existe pas. D'accord? Où on va la créer? On doit maintenant passer vers D'accord. tp0.javascript. Et donc là, j'écris, regardez, function en anglais, afficher, message, entre parenthèses, comme ça. Alors, on n'a pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire le code qui, qui va afficher un vrai message. Et donc, toujours, c'est le même modèle. Function, j'écris la fonction qu'on a choisie. Et après les parenthèses, attention, après, mais c'est pas à l'intérieur, hein. Après les parenthèses, j'ouvre les accolades. Et voilà, ça c'est le squelette de ma fonction. Et à l'intérieur des accolades, c'est là où je peux écrire tout ce que je veux, bien sûr en respectant le langage JavaScript. Donc la première des choses à faire, à apprendre maintenant, c'est d'afficher alerte. Alert. Alerte, c'est quelque chose qui permet d'afficher un message. Voilà. J'écris bonjour comme ça. D'accord? Function, afficher message. Quand j'appelle cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? À l'intérieur, elle appelle une autre fonction qui existe déjà dans le code, dans le programme JavaScript, déjà préprogrammé et qui s'appelle alerte et qui permet d'afficher un message. Alors, je vais aller tester et click me et voilà. Comme vous remarquez, j'affiche un message. Ça, c'est la première méthode d'affichage. D'accord? Je vais passer à la deuxième méthode d'affichage. C'est ça. Donc, à la place de faire alerte, je vais mettre console.log. Et entre parenthèses, je vais écrire bonjour. Alors, est-ce que les double quotes sont obligatoires? Je dis oui, ils sont obligatoires. Parce que si vous ne mettez pas les double quotes, comme ça, il va essayer de chercher le mot bonjour dans la liste des variables.
va considérer que bonjour, c'est juste un emplacement, une variable, où on met une valeur. Mais en ajoutant les double quotes, c'est comme si on dit que ça, c'est juste une valeur qu'on doit afficher telle qu'elle est. J'enregistre et je teste. OK? Actualiser, toujours on actualise. Et je clique sur Click Me. Hop, rien ne se passe. Voilà. Mais, comment je peux voir le résultat de la fonction? Je dois cliquer avec le bouton droit et aller vers Inspecter. D'accord? Voilà, aller vers Inspecter. Et puis aller vers Console. Parce que moi, j'ai écrit dans Console. Alors, et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a bonjour. Je clique une deuxième fois, et il affiche encore une deuxième bonjour. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode pour afficher les données. Alors, la troisième méthode pour afficher les données, on va la voir dans la vidéo prochaine.